Bonjour à tous, alors comme promis, je vais vous faire la version bord de mer. Si vous avez vu ma vidéo sur le thème du set de tampons de chez Stampin' Up au bord de l'eau, j'avais fait donc la version montagne qui est ici. Donc j'avais fait une petite carte qui, je vous le rappelle, est en cadeau à chaque commande pour le mois de janvier. Au mois de février, je ferai une autre version de carte. Donc voilà pour celle en cadeau. J'avais fait une grande. Et là, j'ai essayé de voir comment je pouvais combiner les couleurs pour la version bord de mer. Donc là, moi, je trouve que il y a un peu trop d'eau à mon goût par rapport au reste. Donc bon, de toute manière, il faut tenter. Donc là, c'était vraiment le premier jet. Bon, je trouve pas trop mal pour un premier jet, mais peut mieux faire. Donc cette fois-ci, j'ai décidé d'agencer la carte autrement. Et pour cela, donc on a besoin du set de tampons. J'ai changé mon bleu, donc c'était Indigo des îles. Je vais prendre du murmure marin, donc qui est cette couleur-là, qui est un peu plus claire. Avec les autres couleurs qui n'ont pas changé, donc il y aura du sable de Sahara pour tout ce qui est dune. Le vert olive, c'est pour les petits feuillages des palmiers. Le pool party pour la piscine party, pardon, pour tout ce qui est bleu ciel. Pour le soleil, cette fois-ci, ce sera narcisse délice. Pour le tronc du palmier, ça sera douce Suède. Et pour la petite partie d'herbe, ça sera donc limonade à la limette. Donc voilà pour tout ce qu'il faut comme set de tampons. Et du coup, pour assortir au bleu de ma carte, de mon tampon, j'ai pris donc la carte murmure marin. Donc là, c'est une moitié de A4 qui fait donc 14,80 14,80 ici sur 21. Et j'ai plié à la moitié à 10,5. Donc ça, c'est en centimètres. Pour tout ce qui est intérieur, j'ai pris une petite feuille de couleur murmure blanc qui fait 14,2 sur 10 cm. J'ai fait de même avec du papier qui provient en fait de la partie... Alors attendez, comment il s'appelle celui-là? Hop, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. C'est papier de la série design spécialité 12 soirées. 12 soirées, pardon. Donc normalement c'est les fleurs. Il y a beaucoup de fleurs et du coup moi j'ai pris celui où ça ressemble un peu à des petites vagues. Donc qui est murmure marin, donc assorti à ma base de cartes. Et avec j'ai pris mon petit papier. Hop. Ils sont tombés tous les deux. Et du coup, j'ai pris un papier de murmure blanc qui fait 8,5 sur 9 cm. Et donc, le papier de matage qui fait 9 sur 9,5 cm. Donc, voilà, il ne faudra pas que je me trompe dans le sens pour tamponner. Et donc ça viendra s'ajouter ici et ensuite je mettrai un petit sentiment par ici. Donc on va commencer par faire, je vais commencer par le plus simple, je vais commencer par faire l'intérieur de la carte qui est des palmiers. Et je pense que je vais rajouter un petit peu de sable pour faire joli. Et là je m'étais testé donc à faire les petits dots qu'il y a dans le set de tampons qui sont ici et qu'on peut se servir aussi pour faire des dots au niveau de l'eau. Voilà, donc c'est une petite texture qui est assez sympa. Et du coup, donc on va commencer par tamponner. Je vais tout remettre bien comme il faut. Hop, ça, je vais la mettre là. Et on va tamponner l'intérieur de notre carte. Donc ne pas oublier le tapis en mousse parce que ce sont des tampons en résine. On va commencer par le tronc. Enfin les troncs des palmiers, donc en douce Suède, que je vais tamponner comme ceci. Donc ça fait vraiment un aspect aquacolor, watercolor pardon,
que j'aime beaucoup. Hop, et on va prendre les petits palmiers. Donc l'avantage c'est que les deux branchages sont accrochés, donc du coup on peut très bien, on arrive très bien à les aligner avec les troncs. Et c'est vrai que c'est un bon avantage. Donc on va prendre le vert olive et on va tamponner nos petits feuillages. Hop. En alignant comme ceci. Donc j'attends un peu le temps que le papier s'imbibe bien de l'encre, parce que comme le tampon est un peu texturé, ça peut manquer. Et on va mettre un peu une petite dune, je pense. Donc du coup je vais mettre comme ceci. Alors je vais prendre un plus grand tampon, bloc, pardon, et je vais prendre donc le vert olive, il n'y en a plus besoin. Je vais les ranger au fur et à mesure. On va prendre le sable du Sahara. Pour la dune, c'est pas mal d'avoir du sable du Sahara. Hop. Et que je vais tamponner comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près. Hop, je vais ranger ça. Donc voilà ce que ça donne déjà pour l'intérieur de notre carte. Maintenant nous allons passer à notre carte à proprement parler. Pour le devant de ma carte, je vais commencer par l'herbe qui va centrer un peu ma carte. Et après je ferai tout ce qui est dune. Donc là je prends ma limonade à la limette. Et donc je vais tamponner. Donc faire attention avec ce gros bloc. À chaque fois j'ai de l'encre autour. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Je nettoie mon tampon. Parce que je vais en avoir besoin. Hop là, je nettoie aussi ici. Et je vais donc prendre le sable du Sahara pour faire les dunes. Donc le sable de Sahara est là. Et on va donc faire notre petite dune. Donc je vais en faire une. Je vais plutôt faire comme ceci. On va faire autrement. Je vais prendre ce petit côté. J'ai pas assez de place sur mon plan de travail, c'est quand même un comble. Hop. Et je vais mettre une autre rangée, cette fois-ci au-dessus de la pelouse. Et je range mes tampons. Hop, je nettoie ici aussi. Je fais exprès de garder le plastique en fait. On peut enlever le plastique, mais je garde le plastique d'origine parce que il permet de protéger mon tapis. Donc c'est pas mal aussi. Ensuite, on va mettre nos petits palmiers. Donc pareil, on recommence. Hop, je vais mettre donc douce Suède. Donc je vais essayer de mettre comme ça pour que je puisse mettre après le branchage comme il faut. Et
avec le verre olive, je vais mettre les feuillages. Donc ça fait beaucoup de gymnastique au niveau des encres. C'est vrai que quand on a plusieurs étapes comme ça à faire, ça fait beaucoup de manip, mais bon. Voilà. Donc là on a fait nos petits arbres. On va faire la mer maintenant. Donc on commence par le plus clair. Donc piscine partie. On va mettre notre tampon qui est celui-là. Hop là. Je fais beaucoup de bruit avec mes encreurs. Je vais nettoyer le bord ici. Et donc on le met comme ceci. Donc il ne faut pas s'inquiéter, comme je le disais dans ma dernière vidéo, les couleurs d'encre semblent très foncées, mais après vous voyez, une fois que c'est bien absorbé par le papier, ça devient vraiment très clair. Donc c'est vrai qu'au départ on se dit oh là là c'est très foncé tout ça, et non, finalement il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite je vais mettre donc mon petit dégradé de couleur qui va rentrer dans ce sens là pour faire en fait ici, et là donc je vais utiliser la couleur murmure marin. Hop. Je range au fur et à mesure mes encreurs parce que ça me laisse un peu plus de place sur mon plan de travail, sinon c'est un peu le bazar. Donc là pareil, on va en mettre un comme ceci. Et en deuxième génération, je vais en mettre par ici. Et je vais en remettre en deuxième génération. Donc je vais ancrer une fois ici et une deuxième fois pour en fait combler un peu les trous. Et en troisième génération, après on peut en appliquer voilà tant qu'on veut. Pour qu'il n'y ait pas trop d'espace. Voilà. Après ce que vous pouvez faire pour mélanger un peu, lier toutes les couleurs, c'est utiliser un aqua painter ou un pistolet, n'importe quoi, un pinceau à réservoir d'eau comme ceci, et vous pouvez étaler, bon là c'est pas du papier watercolor, mais vous pouvez mixer les couleurs après comme ça pour que ça se fasse un plus joli fondu. Là je le fais en mettant pas trop d'eau parce que sinon ça va dégorger, et comme c'est pas du watercolor là comme papier, comme je vous disais, ça serait un peu dommage. Après on peut en prendre un peu là et puis voilà, vous voyez, faire la petite touche hop, si on veut vraiment combler un peu les trous. Il faut juste piquer un petit peu dans l'encreur et vous voyez tout de suite vous avez de la couleur. Voilà, je vais pas en mettre trop parce que ça va commencer à gondoler, et après hop, je nettoie mon pinceau. Voilà, donc ça c'est notre technique. En utilisant du papier watercolor, on peut aussi faire du watercolor avec les tampons watercolor. Donc pour ça, là c'est fini. Ce qu'on va faire, c'est maintenant nos petites cabanes et notre soleil et le ciel. Donc pour les petites cabanes, je vais utiliser je vais réutiliser peut-être
le murmure marin, parce qu'il était joli. Donc là, je vais prendre un petit tampon, un petit bloc plutôt, parce que c'est des mini cabanons. Et du coup, on va mettre des petits cabanons sur notre plage. Voilà. Donc après, il y a plein de variantes. Vraiment, on peut s'amuser avec. Il y a vraiment beaucoup de variantes. Et là, du coup, je vais prendre mon jaune, donc qui est Narcisse Délice, pour faire le soleil. Donc là, je vais prendre mon petit soleil. Nettoyer le coin. Et voilà mon soleil de fée. Et je vais rajouter quelques dots jaunes, parce que je trouve ça c'est original. Hein, mais c'est joli, je trouve. Enfin, ça fait pas moche. Ça me plaît bien. Après, bon, vous me direz hein, si vous aimez ou si vous aimez pas, avec ou sans dots. Du coup, je vais en mettre un peu ici. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Là, je vais pas en mettre trop. Je nettoie sur mon tapis. Donc voilà déjà pour la carte en elle-même. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire le petit sentiment. Alors pour le message, je vais prendre le petit sentiment. Les bons moments sont encore meilleurs entre amis. Et je vais utiliser donc mon murmure marin. Puisque le thème de la carte, cette fois-ci, c'est murmure marin. Que je vais tamponner. Hop, comme ceci. Et c'est vrai qu'il est superbe ce bleu. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime le bleu, mais celui-là, je trouve qu'il est très joli. Et maintenant, je vais découper avec ma Big Shot et les die. Donc, je vais prendre... hop, je vais fermer ça déjà. Hop. Je vais prendre donc la matrice de découpe plein d'étiquettes. Et je vais donc choisir la matrice de découpe qui peut rentrer sans problème. Alors, celui-là, non. Je pense qu'il va falloir que je prenne un plus grand. Hop. Celui-là, il est trop grand du coup. Du coup, j'ai découpé mon sentiment avec la deuxième et la deuxième étiquette et le fond en murmure marin avec la troisième étiquette. Donc ça donne ça. Donc je vais maintenant monter ma carte. On va ranger tout ça. Et on y va. Donc on va déjà coller avec de la colle blanche le sentiment à l'étiquette. En alignant, hop, je retourne et j'aplatis bien. C'est mieux comme ça, au moins on n'abîme pas. Si on a des doigts un peu sales comme là, au moins ça se voit pas sur le blanc. Donc il vaut mieux le faire à l'arrière. Donc comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes cartes. Je vais coller en premier celle de l'intérieur. Hop. En essayant d'aligner
du mieux possible. Voilà. Et là pareil, je referme et je fais comme ceci. Et ensuite on va aligner notre carte qui est un peu séchée parce que du coup j'avais un peu mouillé, donc du coup elle a séché. Là pareil, je vais aligner et je vais retourner. Alors vous pouvez faire aussi avec le plioir. Alors, je fais avec les mains, avec les doigts, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi aplatir avec le plioir. Et je vais coller cette partie-là sur la carte. Donc, en alignant aussi. Comme ceci. Hop, je retourne et j'appuie pour bien étaler toute la colle à l'arrière. Et je vais coller cette partie-là, pareil. Donc sur la partie supérieure de ma carte. Comme ceci. J'appuie. Et je vais mettre mon petit sentiment comme ceci. Mais avant, je voulais y mettre quelques petits ornements. Donc du coup, je vais prendre des petits dots qui sont eux turquoise. Voilà, je vais peut-être en mettre un autre. Donc, je mets une étoile. Non, je ne vais pas mettre d'étoile. C'est pas une étoile de mer. Je vais en mettre un par ici. Et je vais prendre des dimensionals pour mettre à l'arrière. Je vais le mettre même à cheval entre les deux. Et voilà, la carte est terminée. Donc vous avez deux types de cartes. Voilà, une carte un peu plus classique. Mais bon, après chacun, vous me dites laquelle vous préférez. Si vous préférez plutôt avec le mini format d'image tamponnée ou le grand format. Après voilà, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'eau, mais après avec le sentiment qui recouvre, ça camoufle. Voilà, donc deux styles de cartes différentes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez surtout des questions, dites-moi, même en commentaire, laquelle des deux versions vous préférez. J'ai essayé de faire un peu... de mixer un peu toutes les techniques entre la version montagne et la version plage, mais il y a encore beaucoup d'autres possibilités à faire. On peut même mettre une montagne en arrière-plan pour faire comme si c'était un volcan ou autre, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce set de tampons. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez commander par mon biais, n'hésitez pas, il y a un code hôtesse qui est valable tout le mois de janvier. Donc si votre commande est inférieure à 220 €, mettez le code hôtesse en plus, comme ça vous aurez un petit cadeau de ma part. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!